Griesberg to take a floor and later. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Évidemment, je remercie comme shadow rapporteur Monsieur Andrzej Mamikins, notre collègue rapporteur. Il vient d'expliquer de manière très claire et précise le sens de son travail sur le problème de la commercialisation et d'autre part de l'utilisation des explosifs et des précurseurs d'explosifs dans ce rapport très important. Lui dire, ainsi qu'aux collègues, qu'évidemment, membre de la commission de lutte contre le terrorisme, c'est un sujet qui fait partie de la thématique et de la problématique de la lutte contre le terrorisme dans cette commission, et que les travaux ont très souvent porté sur cet aspect-là, et que je soutiens tout à fait son engagement à la fois à travailler vite et surtout efficacement. Et il reste du travail à faire, mais je pense qu'il était effectivement tout à fait stratégique de modifier la législation actuelle pour mieux contrôler la vente des précurseurs d'explosifs. On le sait tous, vous l'avez rappelé à l'instant, chers collègues, ces substances sont utilisées dans le cadre des attaques terroristes. On dit même à 40%, c'est-à-dire grosso modo une attaque sur deux est organisée et préparée en utilisant les précurseurs d'explosifs. Et donc la commercialisation de ceux-ci sur les plateformes en ligne est une problématique extrêmement importante. Le rapport que vous venez de présenter dans ces grandes lignes constitue en effet une très bonne base de travail, et mon groupe parlementaire rejoint vos propos et les lignes principales que vous avez dégagées. Sans entrer trop dans le détail ce matin, je pense notamment aux amendements 6 et 7 qui concernent l'article 7 sur l'information de la chaîne d'approvisionnement. Vous souhaitez que tous les précurseurs d'explosifs réglementés, et non pas uniquement les précurseurs restreints, soient pris en compte. Et je pense que c'est en effet une très très bonne ligne de défense et d'action. Vous avez fait un point sur les licences, et je pense que également vous n'avez pas évoqué l'amendement qui concerne la possibilité aussi pour les États de demander des formations complémentaires au CEPOL. Sont autant d'éléments extrêmement positifs et utiles dans le cadre de l'organisation de la vente, enfin de la commercialisation de ces substances. Pour ma part, en mon nom personnel et au nom des collègues de mon groupe parlementaire, je déposerai quelques amendements, notamment un sur la clarté des définitions. Donc le délai aussi, vous l'avez évoqué à l'instant et je vous rejoins. Je pense qu'il est très important qu'on ait un délai court, mais surtout précis et clair pour que les entreprises qui sont concernées puissent avoir des outils faciles d'usage. Parce que là aussi, c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire. Si la transaction suspecte est signalée trop tardivement, cela peut avoir évidemment des conséquences graves, majeures, et c'est souvent une question d'heure. On a vu d'ailleurs, on a eu un exemple il y a 7 ou 8 semaines en Allemagne du repérage rapide par la plateforme eBay qui a signalé et qui a prévenu un attentat qui pouvait être évidemment très mortifère. Sur la mise en place de procédures pour le signalement de ces transactions, c'est vrai qu'on peut encore travailler ensemble cette question, on le fera. Je voulais juste attirer l'attention dans le temps qui m'est donné sur les questions de formation et de sensibilisation. Il me semble, et j'ai rencontré beaucoup d'acteurs économiques qui ne sont pas contre, mais qui s'interrogent sur comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils devront faire et comment les choses seront organisées. Je pense que la sensibilisation des entreprises et des personnes qui achètent ces produits est essentielle parce que ça nous permettra, c'est difficile à faire, mais ça pourrait nous permettre
de réduire les failles existantes. Donc je pense que à cet égard, un dialogue régulier, un dialogue organisé et étroit entre les autorités, les forces de l'ordre des États membres et celles de contrôle, et les entreprises et les professionnels concernés est très important pour que chacun connaisse ses droits et ses devoirs. Voilà de manière rapide et non exhaustive, comme rapporteur shadow sur ce texte, les réflexions qui sont les nôtres dans mon groupe parlementaire, tout en remerciant encore une fois le rapporteur pour les travaux à venir et les travaux passés.